Depuis 50 ans, Portage aide des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. Portage, entre autres, se trouve dans Chaudière-Appalaches à Saint-Malachie. Et présentement, c'est la 21e édition des Jeux de Portage qui est sur le site de Saint-Malachie. Ça se poursuit jusqu'au 17 août. Pour nous donner plus de détails avec moi, Cindy Chabot, directrice du Centre de Saint-Malachie, et Macha, qui est l'une des résidentes actuelles. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bien, tout d'abord, on va parler de Portage à Saint-Malachie. Ça fait combien de temps que c'est là? En fait, à Saint-Malachie, nous, on est installés depuis 2009. Mais auparavant, le Centre pour l'aide du Québec, là, on était établi à Saint-Damien-de-Vaucluse en 99. Donc, de 99 à 2023. Vous accueillez combien de gens environ? Environ, je dirais que dans une année, c'est une centaine de jeunes adolescents et jeunes adultes là, qu'on peut accueillir pour notre programme là, à Saint-Malachie. Présentement, vous avez combien de personnes sur place? Présentement, cette semaine, on a 90 résidents là, qui sont en provenance là, de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, notre programme anglophone et francophone là, dans les Laurentides, plus nous à Saint-Malachie. Et donc, c'est beaucoup de monde en même temps. Et comment vous organisez ça, les Jeux de Portage? Oh mon Dieu, ben c'est sûr que c'est une organisation qui est débutée là, pour l'équipe ici à Saint-Malachie depuis le mois de mars. Je vous dirais qu'on est sur la préparation de cette semaine-là. C'est quand même beaucoup d'organisations à accueillir, tous ces résidents, les membres du personnel. Mais je dirais que ça se veut vraiment une semaine qui se veut amicale. Dans la compétition sportive, oui. Mais avant tout, ce qu'on veut, c'est que les résidents apprennent à se connaître, développent des compétences, puis ressortent grandis et fiers de cette semaine-là avec un dépassement de soi. Donc, c'est vraiment ça la mission première là, de la semaine. Mais Macha, vous pourriez peut-être nous en parler justement, comment vous vivez cette semaine-là? C'est vraiment agréable. C'est sûr que c'est anxiogène, là. On est habitué, là, moi ça fait 6 mois en fait que je suis là, donc habitué d'avoir une vingtaine de personnes là, du bord des filles, là, on est 47, donc ça change sur beaucoup d'aspects, mais sinon c'est vraiment agréable de pouvoir parler avec plein de gens qui ont les mêmes problématiques en fait que toi, qui sont capables de t'écouter et de comprendre beaucoup. On a tous les mêmes valeurs, puis c'est vraiment le fun. Là. Justement, je viens de finir de jouer ma première game là, de volleyball. Là. OK, donc vous êtes dans l'équipe de volleyball? On a beaucoup de sports. On a le basketball, on a le volleyball, je joue au deck hockey puis au soccer. OK, donc chaque résident va faire partie de plusieurs compétitions, là. Oui, en effet. Exactement. Il y a 4 disciplines sportives au courant de la semaine. Puis ce soir, c'est un talent show, donc un spectacle qui est organisé par les résidents selon leur passion, selon leur hobby. Ça peut être du chant, de la danse, un show d'humour. Donc, pour essayer d'aller toucher au-delà aussi du sport là, au courant de la semaine. Donc, c'est ça, ce sont aussi les résidents qui participent au spectacle? Oui. Absolument, oui. C'est moi qui l'organise, c'est moi qui l'anime aussi. Là, donc, il y a plusieurs participants. En fait, là, puis ce qui est le fun, c'est que c'est autant des gens du Nouveau-Brunswick que de Saint-Malachie, en fait, là, qui présentent leur chant, leur danse. J'ai aussi une danse indienne là, qui va venir, des gens qui présentent leur propre culture, donc c'est vraiment inspirant. De quelle façon vous avez monté les spectacles? Est-ce que vous vous êtes pris à l'avance aussi ou vous avez tout organisé en début de semaine? Pour le déroulement du show, c'est fait quand même à l'avance, mais sinon, pour moi, là, ce que je vais dire ou ce que je vais faire, je vais vraiment l'improviser, je vais y aller avec le cœur. Parce qu'en fait, cette semaine-là est organisée avec l'ensemble des autres programmes. Donc, toute une coordination aussi au niveau d'avoir communiqué les comités de résidents avec des membres du personnel qui sont en charge de la semaine, qui se sont fait des rencontres sur Zoom, qui se sont rencontrés à différentes occasions, justement pour bien planifier puis coordonner tout ça, puis que chacun des résidents de chaque centre puisse se préparer, en fait, là, pour cette semaine-là. Est-ce que c'est la première fois que Saint-Malachie reçoit? Pas du tout. En fait, on est le site officiel pour recevoir pour les Jeux. Donc, c'est la 21e édition des Jeux. Par contre, là, je ne peux pas dire exactement le nombre que Saint-Malachie ou Saint-Damien a pu recevoir, mais c'est dans la majeure partie des cas, c'est fait dans notre centre. Donc, Mme Chabot, qu'est-ce qui se passe pour le centre en dehors de cette semaine? Bien, en dehors de cette semaine-là, c'est bien évidemment là, la thérapie qui suit son cours, donc un centre de réadaptation en dépendance pour adolescents et jeunes adultes, donc 14-21 ans, pour tout l'Est du Québec,
qui est un centre d'hébergement donc d'une durée de 3 à 6 mois. Donc, les jeunes viennent vaincre leur dépendance, regagner estime personnelle, travailler des compétences, développer des passions. On le souhaite, on espère pouvoir leur faire développer davantage de passions pour maintenir un style de vie positif, travailler leur réinsertion sociale, rétablir les liens avec leur famille, reprendre confiance en eux puis croire en leurs rêves. De quelle façon ça fonctionne pour que quelqu'un se présente, dans le fond, pour devenir résident? C'est sûr qu'il y a tout un processus d'admission qui est là. Donc, on travaille bien évidemment avec nos partenaires du réseau de la santé là, au niveau des CIS et des CIUS, donc au niveau du Centre de réadaptation publique en dépendance. Mais également, les gens qui veulent faire appel à nous parce qu'on a des services qui sont gratuits. On a un centre de réadaptation privé conventionné, donc financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les gens peuvent nous contacter également s'ils ont des questions. S'ils veulent avoir des services, savoir si c'est le cadre de notre programme, ou qu'on puisse les référer aux besoins. Donc, ils peuvent nous contacter en tout temps là, au centre de Saint-Malachie. Macha, vous l'avez dit, ça fait près de 6 mois que vous êtes là. Est-ce que vous vous sentez mieux outillée maintenant? Absolument, c'est pas comparable de la Macha qui est rentrée ici et de la Macha qui sort. J'ai beaucoup plus confiance en moi, en fait. J'ai acquis la base, j'ai acquis ce qu'il me fallait, en fait, pour être capable de vivre à l'extérieur d'une manière saine et positive. Puis, le portage, en fait, me sauver la vie, clairement. Est-ce qu'on peut aider Portage d'une certaine façon? Bien, c'est sûr que, je disais, on est un centre de réadaptation privé conventionné. Donc, oui, on est financé par le ministère, mais toutes nos activités ne seraient pas possibles sans la Fondation Portage, puis nos donateurs, qui nous aident à élargir ce qu'on peut offrir comme service. On parlait de développer des passions, mais sans nos donateurs, ça ne serait pas possible de pouvoir offrir des cours de musique, de pouvoir offrir des cours de judo, de pouvoir faire des sorties en plein air avec dans différents milieux ou les amener à différentes cultures. Donc, bien évidemment, c'est ça qu'on peut toujours donner à la Fondation Portage qui nous aide à offrir d'autres services plus spécialisés pour nos résidents. Macha, je reviens à vous. Votre passion, vous définiriez ça comme laquelle? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est l'animation, la chanson? Moi, ma passion, c'est la scène, en fait, les arts de la scène. J'ai dansé longtemps, j'ai appris à chanter ici, en fait. Puis maintenant, là, j'ai des contacts. Je chante, en fait, pour la première fois devant des gens ce soir. Mais je chante le chant, l'animation, tout ce qui est télévision, animation. C'est vraiment, là, en fait, dans le domaine auquel je veux m'en aller. Bien, on vous le souhaite. On vous le souhaite grandement. Donc, peut-être qu'on va se recroiser dans ce long cheminement. Dans le milieu des médias, bien, ça va me faire plaisir de vous croiser d'ailleurs. Alors, on discutait avec Macha, qui est résidente à Portage Saint-Malachie, et avec Cindy Chabot, qui est directrice du centre de Saint-Malachie, au sujet, entre autres, des 21e Jeux de Portage qui se déroulent dans Chaudière-Appalaches. Et c'est jusqu'au 17 août. Merci, mesdames. Merci.